Hello mes Pams! Hier, je te partageais une citation de Marc Aurèle qui faisait un peu la différence entre ce qu'on peut maîtriser et ce qu'on ne peut pas maîtriser, ou plutôt ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Et dans mon post, je te parlais de toutes les choses que j'avais essayé de changer en vain, où j'avais perdu beaucoup d'énergie, et je prenais des exemples assez négatifs pour parler de toutes les choses qui sont négatives pour nous et qu'on essaye tout le temps de changer. Donc je te parlais du comportement de ton boss, de la vie négative de ta famille sur ce que tu fais ou sur tes choix. Pas mal de choses comme ça où en fait c'était plutôt un rapport négatif. Et je voulais te dire, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça part d'une intention positive? Qu'est-ce qu'on fait quand ta responsabilité, c'est d'avoir envie d'aider les autres? Et en fait, c'est là où c'est un peu plus touchy et je voulais vous en parler parce que très souvent on pense à ok, je dois me détacher de la responsabilité, je ne peux pas changer les comportements toxiques, donc je m'en détache. En revanche, on peut avoir aussi l'envie, surtout si comme toi, comme moi tu es hypersensible et donc hyper empathique, quand on vit quelque chose de positif, on a envie de le partager. On a envie d'aider les autres, surtout les gens qu'on aime le plus. Ça peut être pour tes parents, justement, ça peut être pour ton conjoint, ça peut être pour les amis que tu aimes le plus. Et tu sens que quelque chose que tu as vécu, que tu as réussi à dépasser, tu pourrais les aider et tu as envie de leur donner ça. Tu as envie de leur donner cette chose qui a été si positive pour toi. Sauf que de la même façon que ça marche pour l'aspect toxique, ça ne peut pas marcher non plus pour l'aspect positif. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Et ça fait référence à la même chose, c'est toujours ta zone de responsabilité. Et en fait, là encore, je l'ai compris à tort parce que pendant un moment, j'avais aussi envie d'aider tout le monde. D'aider tout le monde, peu importe que les gens soient prêts à changer ou pas. Et c'était une grosse erreur parce qu'on répète le schéma du cercle vicieux dont je t'ai parlé dans le post d'hier. C'est-à-dire que tu répètes ce truc de t'y mets tout ton cœur, en plus c'est hyper positif, c'est pour aider les autres. Et finalement, ça ne marche pas, puisque du coup, il n'y a pas les résultats attendus, puisque la personne ne change pas. Du coup, ça te déclenche des émotions négatives, de frustration, de tristesse. Tu te dis, mais pourquoi? Ça pourrait tellement lui faire du bien, il pourrait tellement aller mieux. Du coup, ça te crée des pensées négatives. Tu penses que c'est toi le problème, que tu l'aides pas assez, donc tu veux l'aider encore plus, donc ça marche encore moins, etc., etc., etc. Et en fait, je pense qu'on parle rarement de cet aspect de la zone de responsabilité. On parle toujours de arrête de vouloir contrôler les pensées des autres, le jugement des autres, la politique et tout. Et ce qui est vrai, vraiment ce qui est vrai. Mais il faut vous rappeler aussi que vous ne pouvez pas maîtriser tous ces sujets-là aussi pour un aspect positif. Et ça prend le temps de réussir à accepter que tu vas faire des changements positifs dans ta vie. Et surtout si, je sais que dans mes coachés, il y a beaucoup ça, c'est que quand tu travailles sur toi, que tu fais du développement personnel et que ça marche, que tu as des résultats facilement, que ça se passe bien, que ça change vraiment des choses dans ta vie plus que ce que tu attendais, il se passe un peu ce truc-là que moi je suis toujours obligée d'évoquer avec mes coachés, qui est que tu as envie d'aider tous les gens qui sont autour de toi. Tu dis, mais pétard, si j'avais su ça avant, c'est trop bien, il faut que j'en fasse profiter tout le monde. Et en fait, tu peux en faire profiter que les gens qui vont être avec cette envie de changer, qui vont partager cette envie de changer, qui vont peut-être même te poser tes questions. En fait, il faut que tu fasses la différence entre les gens que tu vas avoir envie de changer alors qu'ils n'ont rien demandé, même s'ils se plaignent. Et c'est ça qui est dur. Même si les gens vont se plaindre de leur vie, vont dire quelque chose qui ne vont pas, etc., ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à changer, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à recevoir ton aide. Par contre, en investissant sur toi, en continuant à te centrer sur ce que toi tu peux changer, sur ce que toi tu maîtrises, sur ta zone de responsabilité, le mieux que tu puisses faire, c'est de les inspirer. Et donc, il faut aussi se rappeler quand on est comme ça dans l'hyper-empathie que tu ne peux pas changer même positivement les gens, même pour leur bien, même parce que c'est pour les aider, parce que tu sens bien qu'il y a un problème. Si la démarche ne vient pas d'eux, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que tu as plein de gens qui en fait, des fois te disent, mais j'ai entendu ça 1000 fois, mais là j'étais prêt à l'entendre, j'étais prêt à changer et vraiment ça m'a aidé. Et pourtant on me l'a répété 50, 100 fois, et je ne l'ai pas entendu, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. C'est ce que racontait Kim, je crois que c'était son prénom, dans l'émission sur l'hypersensibilité sur France 2, qui est passée récemment dans Ça commence aujourd'hui, je crois, le titre de l'émission. Et c'est vraiment ça, c'est aussi quand est-ce que tu es prêt à recevoir cette aide et quand est-ce que tu es prêt à entendre les choses. Donc je veux vraiment faire cette parenthèse sur cette zone de responsabilité, cette zone de maîtrise sur ce que tu peux changer et ne pas changer. Non seulement tu ne peux pas changer les gens qui veulent avoir une influence négative, qui veulent te contrôler, qui veulent te dire quoi penser, quoi faire, mais de la même façon, de ton côté, tu ne peux pas non plus changer les pensées des autres, même si c'est pour du positif, même si c'est pour les aider, même si c'est pour les accompagner, s'ils n'ont pas envie de changer. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tu ne peux pas permettre de donner des nouvelles habitudes à quelqu'un qui n'a pas envie d'en prendre. Tu peux pas donner une prise de conscience à quelqu'un qui n'est pas prêt à la recevoir. Donc voilà, c'était cette petite parenthèse que je voulais faire vis-à-vis du post d'hier.
Et si toi aussi tu sens que tu as besoin de travailler sur tes limites, sur ta zone de responsabilité, parce que tu auras envie de retrouver des relations plus saines avec ton entourage, aussi bien en te séparant des personnes toxiques qu'en retrouvant ta responsabilité et en te sentant apaisé par rapport aux personnes que tu aimes de tout ton cœur et que tu as envie d'aider, ben c'est très simple, tu cliques sur le lien dans ma bio et on va commencer ensemble un coaching sur toi, ta confiance en toi et en ta sensibilité pour pouvoir réutiliser ton hyper-empathie sainement, te pouvoir poser tes limites et d'arrêter de perdre ton énergie sur les mauvais focus, la recentrer sur toi pour ensuite inspirer les autres. Et tu verras que c'est en travaillant sur toi, en te faisant passer en premier, que tu vas pouvoir aider ceux qui ont envie d'être vraiment aidés, que tu vas pouvoir inspirer ceux qui en ont besoin et que tu arrêteras de subir l'influence négative de tous ceux que tu ne peux pas changer. J'espère que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager et à la liker si vous l'avez aimée et on se retrouve demain pour un nouveau post. Bonne kiss!